Bonjour, nous sommes le dimanche 10 juin 2019 et nous avons eu 2 cafés philo coup sur coup, vendredi et samedi. Et que vous pouvez tous voir en ligne. Alors, nous avons pas mal avancé et je voudrais revenir sur la question du schéma. Schéma, pas au sens de S-C-H-E-M-A, mais schéma S-H-E-M-A. Schéma, c'est une racine qui veut dire écouter. On trouve en arabe, isma, etc. Et c'est une racine qui est très importante. Ça veut dire écouter, ça veut dire aussi comprendre, dans certaines traductions. Et il y a un personnage important de l'Ancien Testament qui est Samuel. Et Samuel, qui est celui qui va choisir David parmi tous les fils de Jessé, qu'est-ce que veut dire son nom à Samuel? C'est une déformation de Shmuel, comme Shmuel Trigano, par exemple. Et Shmuel, c'est le mot schéma, toujours, c'est le verbe schéma, écouter, qu'on retrouve dans Ismaël. Ishmaël, plus exactement. Ishmaël. Alors, Yishmaël, Yish, le ye, c'est simplement une forme grammaticale, et donc là, le verbe, c'est toujours shma, celui qui a écouté Dieu, plutôt qu'il écoutera Dieu. Bon, ça, c'est un vieux débat que nous avons déjà résolu. Donc, cette racine, l'ishmoa, qu'on a dans le schéma Israël, Adonai Eloheinu, etc., qui est la prière rituelle qui est récitée tous les Shabbats, notamment, eh bien, c'est toujours la même chose. C'est l'idée de Shema, Isma en arabe. Alors que la forme Israël, une forme qui est beaucoup moins utilisée, beaucoup moins récurrente. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait remplacer Israël par Ishmaël. Et d'ailleurs ne pas accepter l'idée que Ishmaël soit l'ancêtre des Arabes. J'ai déjà dit dans un autre exposé, quand on regarde l'Ancien Testament, qu'avant la présentation des 12 tribus, il y a plusieurs chapitres en amont, présentation des 12 princes issus d'Ismaël, avec leur nom. Donc, ça c'est le premier point. L'autre point, c'est que, bon là j'étais à la synagogue pour Shavuot, synagogue libérale. Alors c'était assez paradoxal parce que ces gens-là sont très peu pratiquants. Alors le rabbin, lui, était complètement décalé parce qu'il disait, oui, tout dépend du respect des 613 commandements. C'est ce qu'on dit. Il me semble que Ishmaël, ce n'est pas une question de respect des commandements ou de respect de la Torah. Parce que n'importe qui peut le faire, ça. Dès qu'on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation et du commandement, ça ne marche pas. La prophétie de Jérémie, Jérémie 31, c'est que on ne peut plus se fier au respect des commandements. Il faut que ces commandements, mais pas ceux-là qu'on met en avant, mais les vrais commandements soient gravés dans notre cœur. Et ça, c'est répété dans le schéma Israël, justement. Le schéma Israël est imprégné de la prophétie de Jérémie. De la nouvelle alliance, qui a été complètement subvertie par les chrétiens, qu'ils appellent leur addition à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ça veut dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Non, on ne devient pas juif parce qu'on va respecter la loi, et on ne cesse pas d'être juif parce qu'on ne la respecte pas. C'est dans nos gènes. Et bon, c'est pas un héritage, c'est une hérédité. Alors,
Donc l'idée du schéma, du Shema, c'est une idée fondamentale. Tout comme, d'une certaine manière, je préfère la notion de cercle, de rouelle, à celle de pyramide, ou celle d'étoile. On en a parlé hier soir. Le peuple hébreu a une dimension centrale. Il est le centre d'un cercle, avec toute sa périphérie, toute sa gravitation. Alors, je reviendrai là-dessus par la suite, mais il me paraît clair, en tout cas. La meilleure façon de vérifier si quelqu'un est juif, vraiment juif, c'est s'il a un champ de conscience très large. Toute personne qui s'enferme dans un point de vue étroit, quelque part, il cesse d'être. Il n'est pas juif, il ne sait pas qu'il cesse, c'est qu'il ne l'est pas vraiment. Les juifs ne sont pas là pour défendre un quelconque nationalisme intégral, intolérant, rigide. Ça, ce sont des gens qui ont un champ de conscience étriqué, étroit. Et les juifs ont un champ de conscience large. Donc, moi, je ne demande pas aux gens de changer. Mais si quelqu'un a un champ de conscience étroit, eh bien, voilà, c'est tout. Il est comme il est. Voilà. Donc, voilà donc un nombre de choses que je voulais vous dire. 1. Comment reconnaître un juif, ou comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas juif, quand il tient des propos beaucoup trop sectaires, sur la France, par exemple. Un juif qui vous dit la France, il faut que tout le monde soit pareil, etc. C'est pas un discours juif, ça. Même si c'est tenu par des gens comme Finkielkraut ou comme Zemmour. Je suis désolé. Le vrai juif, il a le champ de conscience large qui lui permet d'être au centre des choses. Car quand on est au centre, on englobe l'ensemble. Voilà, pour l'instant, on en s'en tiendra là.